Hello à tous, c'est Gummy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le jeu STEPN. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. C'est en fait une sorte de supercherie qui est en train de se passer sur la Binance Smart Chain, donc c'est-à-dire la deuxième version du jeu STEPN qui est sur la blockchain de Binance. Le GST y a atteint une valeur de 25 $, voire 28 $ aujourd'hui. Les floor price ne cessent d'augmenter, on a atteint les 20 BNB aujourd'hui également, donc c'est quasiment 6 000 $ pour une première chaussure sur cette chain. Les incitatifs financiers sont énormes, donc ça attire pas mal de joueurs, mais attention aux risques, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si t'es prêt, c'est parti. Alors j'ai averti hier la communauté sur Twitter de qu'est-ce qui était en train de se passer sur la BSC et pourquoi il y avait en fait ces prix qui ne cessaient d'augmenter. Donc vous pouvez retrouver mon trade en entier sur mon compte Twitter, donc c'est @GummyStephen. Le but de cette vidéo c'est vraiment que vous soyez informés et que vous ne preniez pas des risques importants en investissement sur cette Binance Smart Chain sans connaissance de cause. Donc en fait ce qui est en train de se passer c'est qu'il y a des fermes de mint, donc c'est-à-dire des gros joueurs qui sont en train de reproduire beaucoup de chaussures sur la BSC et qui justement les vendent à des prix vraiment très chers et qui en profitent justement sur le dos des nouveaux entrants qui sont attirés par l'incitatif financier de cette chain sur Binance et puis du coup qui n'ont pas connaissance forcément que créer des chaussures sur la Binance Smart Chain ça coûte pas cher tandis que les vendre ça coûte très cher et du coup ils font un bénéfice sur ces joueurs. Donc pour que vous compreniez bien toute l'histoire, on fait juste un petit rappel. En fait, depuis plusieurs semaines, il y a la BSC, donc la Binance Smart Chain qui a été déployée sur STEPN. C'est simplement une autre version du jeu comme la chain Solana où on peut faire la même chose, donc jouer à STEPN avec sa chaussure et aller marcher tous les jours. En fait, les joueurs ont le choix de jouer sur une chain ou l'autre. Il faut savoir que l'avantage de ces chains, c'est qu'elles partagent le nombre total d'énergie. C'est-à-dire que si vous aviez beaucoup de chaussures sur la chain Solana et que ça vous faisait 10 énergies, et bien ces 10 énergies, vous pouvez quand même les utiliser sur la Binance Smart Chain si vous avez au moins une chaussure dessus. Pareil, elles partagent aussi la valeur du GMT, donc le GMT sera égal sur la chain Solana ou sur la BSC. La seule chose qui diffère en fait entre ces deux chains, c'est la valeur du GST. En fait, il n'y a pas de bridge, il n'y a pas de pont entre ces deux chains, donc c'est impossible de transférer des GST gagnés sur la Binance Smart Chain pour les envoyer sur le réseau Solana et inversement. Donc c'est ça qui fait qu'il y a des valeurs qui sont si différentes entre les deux chains. Et justement, cette valeur différente entre les deux, ça incite beaucoup de joueurs à migrer progressivement sur la BSC pour justement se faire beaucoup plus d'argent en comparaison au faible 2,8 $, même 2,4 $ en ce moment de la Solana Chain, parce que forcément autant utiliser ces énergies avec un GST qui vaut 22 $ et plus. Donc au premier abord ça paraît avantageux d'aller sur la BSC, mais attention parce que le floor price des chaussures est extrêmement élevé et ça pourrait justement baisser d'un jour à l'autre si jamais il y a une annonce qui est faite ou une nouvelle mécanique qui est mise en place par l'équipe STEPN. En plus de cela, avoir juste une chaussure sur la chain BSC c'est pas du tout rentable parce que vous auriez que deux énergies et le temps que vous remboursiez votre chaussure à 5 000, 6 000 $ au floor price actuel sur la Binance Smart Chain, il vous faudra quasiment un mois et ça vous expose à quand même pas mal de volatilité possible et de risques. La réalité en fait sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs sur la Binance Smart Chain qui sont des gros joueurs avec des gros portefeuilles, qui ont acheté beaucoup de chaussures sur ce réseau-là et qui en fait en profitent pour minter des chaussures entre elles. Et là où justement c'est une sorte un peu de supercherie, c'est que en fait le coût du mint sur la Binance Smart Chain est vraiment désuet, donc vraiment très faible comparé à la revente ensuite sur la marketplace. On peut voir ici sur ce calculateur qui nous vient en fait d'un utilisateur sur Twitter qui a justement créé ce calculateur, donc je vous invite à aller le regarder, je vous mettrai le lien en barre de description si ça vous intéresse. Et puis en fait, si on fait le calcul, actuellement, pour créer une chaussure sur la Binance Smart Chain, ça coûte seulement que 1000 $ et quelques. Donc c'est vraiment rien. Alors que le prix justement de vente de ces chaussures est autour des 5 500, 6 000 $, donc c'est quasiment du 5 000 $ de bénéfice si vous créez une chaussure sur la Binance Smart Chain et qu'ensuite vous la revendez sur la marketplace. Et justement, ces gros wallets, ces sortes de baleines qui créent et qui mintent toutes ces chaussures, elles se font des bénéfices sur le dos des nouveaux entrants qui sont justement attirés par un peu l'appât du gain de ce GST qui est très haut, mais qui n'ont pas forcément connaissance du fait que ils ont eu cette chaussure un peu beaucoup plus chère que ce qu'elle a vraiment coûté. Et puis du coup, si tout d'un coup le GST il se casse la figure, les floor price aussi, et puis ils perdraient beaucoup d'argent sur justement la chaussure qu'ils ont achetée à 6 000 $ et quelques parce qu'ils n'auraient pas eu le temps de la rembourser. Donc c'est sûr que le mint, il a toujours été plus avantageux, donc ça coûte toujours moins cher de minter une chaussure que de l'acheter directement sur la marketplace, mais auparavant sur le réseau Solana, la différence elle était faible, elle était que de 100, 200 $, donc c'était quand même tolérable, c'était assez juste. Tandis que maintenant sur le réseau Binance Smart Chain, la différence elle est beaucoup trop grande, elle est de 4 000, 5 000 $, c'est complètement aberrant. Vous allez maintenant acheter une chaussure 6 fois plus chère que ce qu'elle a coûté à créer, donc c'est quand même un énorme risque. Et moi ce que je trouve le plus dommage, c'est que ces joueurs qui ne créent que des chaussures sur le réseau BSC et qui les revendent 6 fois plus cher, et bien en fait ils jouent même pas au jeu parce que ça leur importe peu en fait d'aller marcher avec une chaussure, ils se font beaucoup plus d'argent s'ils reproduisent les chaussures entre elles et puis ils les vendent. Donc au final c'est même plus des vrais joueurs, ils sont simplement là pour le profit et puis pour gagner de l'argent. Il n'y a même plus cette plus-value encore de faire de l'exercice et marcher, courir dehors, etc. Donc heureusement il y a
une solution qui a été imaginée par l'équipe StepOn et qui va bientôt arriver dans l'application. On estime que ce sera le cas dans 1 à 2 semaines et ce sont en fait les parchemins. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. En fait, c'est un nouvel objet qui va tout simplement être rendu disponible dans l'application et qui sera en fait désormais obligatoire pour pouvoir minter des chaussures. En fait, il vous faudra 2 parchemins pour faire un mint avec 2 chaussures et ces parchemins, et c'est là où c'est important, c'est qu'ils seront disponibles seulement lorsque vous irez faire des runs, donc c'est-à-dire marcher ou courir avec l'application. Donc autrement dit, on pourra les obtenir qu'en jouant réellement au jeu StepOn et pas simplement en faisant des fermes de mint juste pour faire de l'argent. Mais attention, parce que c'est sûr que ça paraît une solution idéale, mais le gros risque en fait, c'est que ces parchemins, ils soient rendus disponibles à l'achat directement sur la marketplace. Parce qu'en fait, les whales, les joueurs qui font leur ferme de mint, ils pourraient tout simplement s'en procurer. Alors c'est sûr que ça leur coûtera un peu d'argent, mais ça fera qu'augmenter un petit peu le coût du mint, mais ils seront toujours très rentables au vu de la forte demande pour les chaussures sur la Binance Smart Chain. Et puis ils pourraient continuer leur petit business sans réellement jouer au jeu StepOn, et du coup à mon avis ça pourrait nuire à la communauté StepOn sur le long terme. Tandis que l'option 2, s'ils ne sont pas rendus disponibles à la marketplace, ça obligerait en fait ces joueurs à aller jouer correctement au jeu. Ils seraient obligés entre guillemets de se bouger les fesses pour pouvoir les obtenir et continuer à minter des chaussures. Ça changerait pas grand chose pour les petits joueurs parce qu'ils gagneraient ces parchemins au fur et à mesure qu'ils utilisent leur énergie. Bon, après on sait pas exactement comment on aurait ces parchemins, si ce serait dans des mystery bucks ou si ce serait simplement en dépensant un nombre donné d'énergie. Il y a l'équipe StepOn justement qui est encore en train d'y réfléchir, et puis je pense qu'ils ont tous ces éléments en tête pour savoir justement si c'est une bonne chose ou pas de les mettre dans les mystery bucks, parce que les plus petits joueurs qui ont peut-être pas assez de luck, assez d'énergie pour dropper des mystery bucks, ils pourraient potentiellement ne pas en avoir. Donc tout ça c'est en réflexion, mais en tout cas pour moi ce serait une mécanique beaucoup plus juste qui récompenserait les vrais joueurs du jeu et qui leur permettrait justement de minter leurs chaussures à eux et pas les joueurs qui sont là juste pour l'argent et qui ne participent même pas à l'activité du jeu. L'autre avantage aussi de ces parchemins, c'est qu'ils arrêteraient ces fermes de mint. Alors on pourrait croire comme ça que ça pourrait être nocif parce qu'il y aurait moins de chaussures qui seraient disponibles, parce qu'il y en aurait moins qui seraient créées, et puis du coup forcément les floor price ils pourraient encore augmenter. Alors je dis pas que c'est impossible, mais à mon avis selon moi ces parchemins justement ils pourraient en fait stopper les fermes de mint et stopper le fait que ces fermes de mint, elles doivent quand même dépenser pas mal de GST pour pouvoir minter leurs chaussures. En fait il faut savoir qu'il faut quand même brûler 40 GST actuellement sur le réseau Binance Smart Chain et puis 160 GMT pour pouvoir créer une chaussure. Alors ça paraît peu comme ça 40 GST, mais si vous créez beaucoup de chaussures, comme ce qui est en train de se passer justement sur la Binance Smart Chain, et puis que vous créez pas assez de GST en allant marcher, parce que ces joueurs ils vont pas jouer tout simplement avec l'application StepOn, ils font que brûler du GST, et bien ça fait justement que ces baleines, elles font que la supply de GST totale, elle diminue, et c'est pour ça que son prix augmente. Tandis que les parchemins, s'ils sont mis en place, ils pourront justement stopper ces fermes de mint. Du coup ces fermiers entre guillemets, ils pourraient plus burn du GST aussi facilement pour créer des nouvelles chaussures. Du coup la supply du GST elle augmenterait petit à petit, que les joueurs ils jouent correctement au jeu, et du coup en augmentant la supply, le GST, sa valeur elle diminuerait, et comme le floor price des chaussures et la valeur du GST est quand même assez lié, et bien ça fait que les floor price des chaussures baisseraient aussi au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que j'estime que la team StepOn finira par choisir à mon avis l'option 2, c'est-à-dire de ne pas rendre disponibles les parchemins sur la marketplace. Mais voilà, on peut pas prédire l'avenir, les clés sont entre leurs mains, c'est leur jeu, c'est eux qui décident. Moi j'espère en tout cas qu'ils prendront la bonne décision pour l'ensemble de la communauté et puis pour que le projet puisse durer sur le long terme. Donc mon avis final sur la situation, c'est que c'est peut-être pas le bon moment actuellement d'acheter une chaussure à des floor price très très élevés sur la Binance Smart Chain. Peut-être qu'il vaut mieux attendre une semaine, 2 semaines, qu'il y ait peut-être un rééquilibrage qui serait fait d'une manière ou d'une autre afin de justement pouvoir rentrer sur cette chaîne. Et puis je pense qu'il y aura toujours quand même une sorte de plus-value à aller sur la Binance Smart Chain encore pendant des mois. Donc je pense pas que la bonne affaire va se volatiliser comme ça en quelques jours. Donc voilà, en tout cas maintenant vous êtes informés, donc vous pouvez faire un choix de manière éclairée. Si jamais vous voulez acheter une chaussure et que vous êtes confiant dans votre choix, faites-le. Si jamais vous voulez attendre parce qu'il y a beaucoup de risques en jeu, vous pouvez aussi attendre, c'est vous qui choisissez. En tout cas, n'oubliez pas d'investir seulement de l'argent que vous êtes prêt à perdre et à bien faire vos recherches en comparant les sources, etc. Pour la petite info à titre personnel, j'ai une chaussure sur la Binance Smart Chain, mais je tiens à préciser que de 1, jamais j'aurais acheté une chaussure avec les floor price actuels si haut, et en plus en sachant tous les risques désormais qui y sont liés. Moi j'ai eu ma chaussure par un coup de chance, en fait je l'ai eu quasiment à un prix dérisoire, et c'est le fait d'avoir cette chaussure à moitié prix, en faisant mes calculs de mon côté, qui malgré les risques, m'ont fait quand même investir dans cette chaussure, parce que comme j'ai déjà beaucoup de chaussures sur le réseau Solana, j'ai beaucoup d'énergie, vous voyez j'en ai 19, et du coup pour moi c'est assez rentable d'aller marcher tous les jours avec cette chaussure, plutôt que
de continuer sur le réseau Solana. Mais c'est pas du tout un conseil à suivre, c'est propre à ma situation, à mon jeu STEPN, à moi, selon mes calculs. C'est à vous de faire vos propres calculs, de savoir si vous êtes rentable ou pas. Pour l'info personnelle, moi, cette chaussure, en 5-6 jours, je vais la rembourser. Donc c'est vraiment très rapide et c'est ça aussi qui a fait pencher mon choix dans la balance pour pouvoir investir sur la BSC. Si j'avais été dans le cas où j'aurais eu beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins de chaussures avec un plus petit budget, je n'aurais pas du tout investi sur la Binance Smart Chain, en tout cas actuellement. J'aurais préféré continuer à moindre coût sur la Solana Chain où on gagne déjà quand même pas mal d'argent, faut pas se le cacher, faut pas avoir les yeux non plus plus gros que le ventre, mais voilà, j'aurais été progressivement selon mes risques et puis selon mon évolution, et puis forcément qu'au bout d'un moment, le jeu se serait rééquilibré et là peut-être je serais venu sur la BSC. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos sur le jeu STEPN. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur le groupe Telegram STEPN dans lequel on partage plein d'astuces et de stratégies. Moi je vous dis bon run à tous, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.